Une souris à Paris. Mes chers amis, je vous écris aujourd'hui pour vous annoncer une grande nouvelle. Demain matin, je m'envole de la colline pour un grand voyage, un très grand voyage qui me mènera jusqu'à Paris. Venez nombreux pour mon départ. En effet, depuis des jours et des jours, je fabrique en secret une montgolfière. Ce drôle de ballon va me faire voler dans les airs. De ma petite nacelle, je vais pouvoir observer la terre et le ciel. J'ai hâte de m'envoler au milieu des nuages. Je suis très émue de vous voir tous réunis pour assister à mon départ. Monsieur Lapin, Monsieur Chat, Monsieur Hérisson et Madame Tortue, vous m'avez salué avec joie. Peut-être vais-je vivre quelques mauvaises aventures, mais qu'importe. Ma curiosité est trop grande. De nouveaux horizons m'appellent. Merci à vous, mes amis. Que ce monde est beau vu de là-haut. Dans cet immense ciel parsemé de nuages, les rayons de soleil chatouillent le paysage. Je m'émerveille devant ces champs de fleurs, ces forêts aux arbres majestueux, avec une rivière qui serpente au milieu. À très bientôt, les amis. Enfin Paris. Mes chers amis, depuis quelques jours, mon petit ballon suit un large fleuve qui traverse les prairies. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être de la Seine. Alors, j'ai allumé au maximum les gaz de ma montgolfière pour arriver sans tarder à la capitale. Et ce matin, quelle surprise! Me voilà à Paris. Ah, Paris! Que de choses à découvrir, que de gens à rencontrer. Les premiers Parisiens que j'ai vus sont bien étranges. Leurs visages se trouvent accrochés sur le plus vieux pont de la ville, nommé bizarrement le Pont Neuf. Ces têtes sourient, grimacent, pleurent. En tout cas, je suis très contente de saluer ces gens-là. Figurez-vous que sur la Seine se trouvent deux îles, l'île Saint-Louis et l'île de la Cité. Cette dernière possède une très grande cathédrale, un peu endommagée, Notre-Dame de Paris. Dans ses hauteurs vivent de personnages très effrayants. L'un d'eux, un peu répugnant lui aussi, m'a expliqué que ces créatures de pierre sont des gargouilles, inoffensives maintenant. Je n'étais pas très rassurée malgré ces explications, et j'ai vite déguerpi. Les amis, je suis toujours à Paris, mais pour la première fois de ma vie, j'ai osé m'approcher d'une place nommée Châtelet. Ne vous inquiétez pas, je n'y ai pas trouvé de chat. Pourtant, on raconte qu'un gros chat jaune se cache sur cette place. Peut-être s'amuse-t-il avec les spectateurs qui sortent des théâtres le soir ? Notre belle campagne me manque par moments. Alors, pour respirer, j'ai demandé à un passant où je pouvais trouver un champ. Ce Parisien m'a indiqué la direction des Champs-Élysées. Quelle surprise! Je n'ai pas trouvé d'épis de blé ni de fleurs de tournesol, mais une grande avenue avec des boutiques luxueuses. J'ai posé ma montgolfière sur l'Arc de Triomphe. Et je dois dire que de cet endroit, Paris est magnifique. Puis, dans ce jardin des Tuileries, une petite fille nommée Zazie m'a déclaré que la seule chose intéressante à voir à Paris était le métro. Moi, avec ma montgolfière, je ne peux pas aller sous terre, mais Zazie m'a dit qu'il existait des stations aériennes au nord de la ville. J'ai donc volé jusqu'à la station Barbès-Rochechouart. Une foule de gens se pressaient pour entrer dans ces wagons. Sur le quai, un vieux rat m'observait. Toi, si tu souris, c'est que tu n'es pas d'ici. Allez, viens, je te paie un café pour te montrer les recoins des titis parisiens. Je l'ai suivi. Non loin de là, nous nous sommes installés à la terrasse d'un bistrot. Les cafés sont les lieux parfaits pour regarder passer les gens pressés. En buvant tranquillement une noisette, ce rat des villes m'a décrit la plus belle des collines, la butte Montmartre. Elle possède une vue incroyable sur les toits de la capitale. Des peintres y dessinent, des touristes s'y promènent. Demain, j'irai moi aussi m'y balader. Mes chers amis, le vieux rat avait raison, la butte Montmartre est un lieu incroyable. Moi qui pensais ne plus avoir de champs ou de prés avant longtemps, voilà que ma montgolfière se pose entre des vignes. En me promenant dans les ruelles de la butte, j'ai découvert un drôle de cabaret dans lequel un lapin dansait et chantait. Le lapin Agile. Il était très amusant et connaissait des tas de chansons sur son quartier. J'ai passé là une merveilleuse soirée. Aujourd'hui, mon petit ballon s'est posé sur une drôle de construction. Ce bâtiment ressemble à une usine de toutes les couleurs, une usine remplie d'œuvres d'art. Des dessins de Kandinsky, des peintures de Picasso, des sculptures de Brancusi et des gravures de Miro.
Mes yeux se sont remplis de ces magnifiques œuvres. Jamais je n'avais vu de choses aussi drôles, aussi belles et aussi intrigantes. Avec toutes ces émotions artistiques, j'ai eu besoin de trouver un endroit pour me reposer. Comme je me sens bien au parc Montsouris. C'est à l'ombre d'un chêne et après une petite sieste que je vous écris ma dernière lettre. En effet, je rentre bientôt parmi vous. J'ai 1000 choses à vous raconter encore. À très bientôt les amis. Très chère souris, tes lettres et tes récits de voyage nous ont donné l'envie et le courage de te rejoindre. Durant ces derniers jours, nous avons fabriqué notre propre montgolfière pour venir aussi à Paris. Nous serons tous réunis pour voler ensemble au milieu des nuages et découvrir de nouveaux paysages. À très bientôt. Signé le hérisson, le chat, le lapin et la tortue.